Bonsoir et bienvenue dans votre sélection UGC Culte. Les années 90 ont été un terrain de jeu formidable pour les cinéastes voulant se réapproprier les codes du 7e art. Les films policiers trouvent un regain d'intérêt et c'est dans une ambiance entre thriller psychologique et film néo-noir que nous plonge David Fincher avec Seven, sorti en 1995. It's Trace. Trace in Somerset. Hello. Very happy to meet you. I've heard a lot about you. Except, of course, your first name. It's William. It's a good name, William. Le projet du film débute dans la tête d'Andrew Kevin Walker, qui au début des années 90 travaillait comme assistant commercial dans un magasin de disques. Il décide d'écrire un scénario baptisé Seven, dans lequel des policiers poursuivraient un tueur en série poussé par les 7 péchés capitaux. Après avoir posé une option sur le scénario, la société italienne Pentafilm, dirigée par Phyllis Carlyle, vend les droits du scénario en 1994 à Arnold Coppelson, qui les a ensuite transférés à New Line Cinema. Si David Cronenberg et Guillermo del Toro ont d'abord été approchés, le studio finit par envoyer le script à David Fincher. Le jeune réalisateur avait déjà tourné bon nombre de clips musicaux, mais surtout le 3e volet de la saga Alien, sorti en 1992. Ce fut une expérience très frustrante pour le jeune cinéaste, puisque le studio a monté le film à l'encontre de ses intentions. Malgré cette expérience négative, il se laisse convaincre par l'histoire et finit par réaliser Seven. Pour incarner l'inspecteur David Mills, David Fincher pense d'abord à Sylvester Stallone, puis Denzel Washington, avant qu'il ne refuse le film trouvant le script trop sombre et diabolique. Le rôle revient alors à un acteur qui est en train de devenir une vraie star. Après Entretien avec un vampire et Légende d'automne sorti un an avant, c'est Brad Pitt qui décroche le premier rôle. Ce film marque le début d'une amitié entre le réalisateur et l'acteur, se retrouvant par la suite pour Fight Club en 1999 et L'étrange histoire de Benjamin Button en 2009. Pour le rôle de l'inspecteur William Somerset, son acolyte, des acteurs comme Robert Duvall, Gene Hackman ou encore Al Pacino ont été envisagés. C'est finalement Morgan Freeman qui l'interprète après avoir brillé en 1994 dans le film Les Évadés de Frank Darabont, tiré d'une nouvelle de Stephen King. L'épouse de l'inspecteur David Mills joue un rôle majeur dans le récit et Fincher fait passer une audition à plus d'une centaine d'actrices. C'est finalement Gwyneth Paltrow, à laquelle il avait pensé au départ, qui obtient le rôle de Tracy Mills. Enfin, le réalisateur et le scénariste voulaient Ned Beatty pour jouer l'antagoniste du film. Lui aussi a refusé après avoir lu le scénario, tout comme Val Kilmer, contacté par la suite. C'est finalement Kevin Spacey qui rejoint le projet à la dernière minute, alors qu'il sortait du tournage du film de Bryan Singer, Usual Suspects. I'm Andy Dufresne. Wife-killing banker. Why'd you do it? I didn't, since you ask. You gonna fit right in. Everybody in here is innocent. Did you know that? Dès sa sortie, Seven connaît un important succès critique et commercial. Aux États-Unis, le film sort le 22 septembre 1995 et prend la première place au box-office pendant un mois. Même chose en France, où le film est présenté le 31 janvier 1996 par la Metropolitan Film Export. Au total, Seven cumule plus de 300 millions de dollars de recettes, dont 100 millions aux États-Unis et près de 5 millions d'entrées en France. Le film, au budget de 33 millions de dollars, devient instantanément culte et offre à David Fincher le début d'une longue carrière jalonnée de succès. Have you ever seen anything like this? No. Seven. Le moment est venu de replonger dans l'ambiance sombre et inquiétante de Seven dans votre sélection UGC Culte de ce jeudi soir. Bonne séance!